ce que j'aimerais arriver à faire avec les stagiaires qui viennent participer à cette formation, c'est qu'ils puissent retrouver le sentiment de liberté et de création qu'ils peuvent avoir dans les autres parties du métier. C'est-à-dire qu'avec tous les impératifs qu'on leur impose, c'est-à-dire de s'investir dans un corps qui n'est pas le sien, reconstituer une voix qui n'est pas la sienne, ce qui est une trahison épouvantable. On pourra en parler. Mais à l'intérieur de toutes ces contraintes, retrouver un espace de liberté et de création. Les premiers passages servent justement à voir ce que chacun peut proposer. Et ensuite d'affiner, suivant les scènes, tantôt pour les réconforter, pour leur dire, voilà, ta base, ton assiette, elle se situera plutôt là-dessus, vers ce genre de personnage. Et après, élargir l'éventail pour les amener à acquérir de la dextérité, à s'ouvrir à de nouveaux emplois qui ne sont pas précisément le leur ou celui qu'ils croient être le leur. Mais pourquoi vous me faites travailler ça? C'est pas du tout pour moi, ça ne me ressemble en rien. Et c'est vrai. Et c'est ça qui est amusant. Et là aussi, après, quand ils arrivent à se détendre, et comme tu dis, quand ils arrivent à comprendre qu'on est avec eux, qu'on est là pour les accompagner et pour les amener à découvrir quelque chose, ils s'y prêtent de plus en plus, et on le voit entre le premier jour d'un stage et le dernier jour. Et il y a une complicité qui se crée, un plaisir, et à la fin, la plupart du temps, ils aiment au contraire aborder des scènes très différentes avec des personnages que jamais on ne leur donnerait à l'écran ou sur un plateau ou au théâtre. Donc l'important, le basique, c'est d'abord le jeu. Voilà. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister et quitte à décevoir un peu les attentes des stagiaires qui parfois s'attendent à recevoir des recettes toutes faites, un peu clé en main. Malheureusement, c'est pas ça. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Et en plus, on travaille très souvent sur tout au moins au début, parfois sur des petits rôles, des rôles qui ne sont pas excessivement développés, mais qui ont leur importance. Si une comédienne ou un comédien apparaît à l'image, même avec 3 répliques, c'est que son importance est primordiale. La situation dans laquelle on est en doublage est tout à fait à part des autres secteurs de notre métier. Quand nous sommes sur un plateau de doublage, nous n'avons pas de maître d'œuvre direct. Contrairement à un tournage, contrairement à un metteur en scène, contrairement à un metteur en ondes, qui est maître d'œuvre. Là, on a affaire à une personne qui dirige, qui est directeur ou directrice artistique, qui a vu le film, qui s'en est imprégné, qui a travaillé dans les meilleures conditions avec les auteurs, les adaptateurs, mais toutefois, qui ne va vous donner que des informations de seconde main. Parfois, parler en tant que comédien, que camarade de travail, peut apporter des réponses, peut apporter une façon parfois de les décoincer. À la fois, il y a l'exigence en tant que directeur artistique, parce que je sais le rendu qu'il faut avoir, et parfois aussi le fait de connaître l'adaptation et de savoir pourquoi on a écrit tel texte, même si parfois ça ne correspond pas exactement à tel moment à l'original. Comment, là aussi, ça s'articule dans toute la chaîne du doublage. Oui, les exercices qu'on peut faire entre une image, une bande rythmo, un comédien, un ingénieur du son, un DA, eh ben, mélanger ça, ôter un élément, en rajouter un autre, c'est des exercices que je trouve tout à fait profitables, de déstructurer, d'enlever l'image.
d'enlever la rythmo, de travailler comme nos grands anciens au début du doublage qui travaillaient à l'image. Je pense qu'il faut effectivement surprendre et remettre en question tout le temps, les personnes qui font les stages, comme je pense qu'il est intéressant aussi de surprendre et de remettre en question tout le temps, les gens qui font beaucoup de doublage. La force de ce stage, c'est qu'il y a plusieurs intervenants avec un fond commun, mais avec des outils parfois différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se compléter. Le doublage, comme je disais tout à l'heure, on peut le décrier, et il est tout à fait décriable. C'est une honte de mettre une voix différente sur un physique. De couper comme ça à vif un visage, un physique et sa voix. C'est absolument terrible. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu. Comment on transmet une œuvre? Comment on la fait circuler au travers de la planète? Comment on rend compte du sens? Les sous-titres, oui, les sous-titres, c'est une partie de la réponse. Mais elle est partielle. D'abord, le sous-titre est partiel par rapport à une pensée. On est obligé de raccourcir, de synthétiser, parce qu'on ne peut pas tout mettre. Donc c'est un choix. Donc c'est une trahison aussi. La voix off, sur la comédienne ou un comédien qui parle, un homme, une femme, ils disent tous les dialogues, masculin, féminin, tous les dialogues. Et on garde derrière l'original. C'est une solution. C'est un peu polluant d'avoir cette voix, puis toujours un peu monocorde. Voilà. Il n'y a pas de bonne solution. Et pourtant, il faut rendre compte du sens. Il faut que les œuvres circulent. Il faut que même dans des endroits où on n'est pas absolument bilingue, en anglais, en norvégien, en israélien, en tamoul, comment on fait pour donner du sens? Comment on fait pour que l'œuvre soit transmise? Le doublage n'est pas la bonne réponse, mais il n'y en a aucune qui est bonne.